Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous vous aimons. Nous vous aimons et c'est par amour que nous sommes encore avec vous ce jour. C'est une grâce immense, c'est un honneur incommensurable, indescriptible. C'est une joie pour moi de venir avec vous encore partager ce jour sur un thème que l'oreille ne désire pas écouter. Parce que s'il est un message qui dérange et trouble au plus haut l'entendement, c'est bel et bien celui portant sur les démons. Ces êtres spirituels au service de Satan. Autant certains livres de l'Ancien Testament suscitent horreur et stupéfaction à cause de la quantité de sang qui y est versée, autant les démons sont banalisés au travers des films, de la culture, de la musique, de la fiction, des jeux vidéo, des livres, de la BD, des romans à succès, etc., etc., afin de faire croire en des mythologies, des contes, des fables, afin de dire, bon, les démons, rien de sérieux, c'est juste des fables, c'est juste, voilà. C'est ainsi qu'à cause de l'éducation scolaire de nos jours, il est à la mode de nier, de banaliser, d'ironiser même sur l'existence des démons et de Satan. C'est une des plus grandes victoires de Satan. Effectivement, des gens ironisent sur leur existence, voire même les gens les trouvent sympathiques, si cool, au point que certains nomment leurs enfants par des noms de démons, de damnés, et des démons tels que Damien, Jézabel, Trône, Judas, Azazel, etc. Vous voyez des noms qu'on donne à nos enfants. Le monde scolaire, sportif, culturel, médical, musical, politique, religieux et même industriel est submergé par des démons. Par exemple, une des plus grandes sociétés françaises porte le nom d'un démon, Artémis, tout simplement. Ou encore, la plupart des édifices religieux en France sont décorés par des statuettes de démons en France et en Europe, bien sûr. Ou encore, l'éducation nationale enseigne des doctrines de démons sur la théorie des genres, sur l'origine de l'humanité, etc., etc. En vérité, tout l'esprit du monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise des démons. Alors, la question, elle est simple. Qui sont les démons? Et Satan, leur maître, et leur royaume, et leur influence? Comment agissent-ils? Comment les vaincre au quotidien? Comment utiliser la parole de Dieu contre eux? Nous allons essayer, vous et moi, mes frères dans le Seigneur, d'analyser ce que dit la parole de Dieu. Ensuite, nous évoquerons la puissance de la victoire de la croix sur les démons. Avant de commencer, je vais faire une petite prière. Moi, personnellement, je n'aime pas trop prier sur Internet parce que la parole de Dieu déclare que la prière, c'est dans un lieu secret, dans notre chambre. Mais je vais faire exception parce que nous abordons un thème qui concerne le corps du Christ. Moi, je m'adresse beaucoup plus à ceux de l'intérieur. Ceux de l'extérieur, l'Éternel s'en occupe. Moi, je m'adresse plus à mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ainsi que, en Christ, pour nous, en Christ, je vais faire cette prière. Seigneur éternel, je prends autorité sur Satan et ses hordes en ce moment précis, sur les esprits de sommeil, de fatigue spirituelle, esprit de jugement, esprit de condamnation, esprit de l'Assomption, des Vierges Marie et de toutes ces choses semblables, esprit de toute la puissance des ténèbres. Je prends autorité sur vous, pas le pouvoir cosmique, le pouvoir intergalactique, mais surtout le pouvoir biblique qui m'a été donné dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Je détruis vos hordes, je détruis et je lie, je brise les chaînes de mes frères qui vont écouter ce message. Je détruis totalement toutes vos œuvres charnelles, spirituelles que vous avez établies dans la vie d'un frère qui va écouter cette parole. Je déclare que le sang de Jésus-Christ oint totalement le frère et la sœur qui vont écouter cette parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les portes spirituelles de l'intelligence humaine, de l'entendement de chacun des frères qui va écouter cette parole est totalement libre d'écouter et de captiver le message qui va être dit en ce moment, maintenant. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, je vais commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui sont les démons? Les démons, ce sont des entités, ce sont des esprits invisibles,
parfois visiblement incarnées dans des humains ou des animaux. Ce sont des entités spirituelles au service de Satan issues de la désobéissance à Dieu. Ce sont des armées puissantes et très nombreuses ayant un rôle spécifique qui est essentiellement de mener les hommes loin de la présence de Dieu par le moyen du péché, parce que Dieu n'aime pas le péché. Satan, quant à lui, c'est un être spirituel et maléfique, très puissant, un ancien chérubin, c'est-à-dire les chérubins sont des policiers en fait de l'armée céleste. Ce sont des anges chargés de protéger la loi devant le tabernacle de Dieu, un peu comme des policiers, bien sûr. C'est très puissant. C'est un ange, c'est une créature spirituelle qui a été créée par Dieu. La parole de Dieu nous a dit que c'était la créature la plus parfaite de Dieu. Mais il était tellement beau, tellement parfait qu'il s'est rebellé contre son créateur. Son nom originel, c'est Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Mais depuis sa rébellion, il fut chassé du ciel vers la terre et est devenu Satan, qui signifie étymologiquement adversaire. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, il est écrit « Te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Satan, dans la profondeur de la fosse. Oui, Satan a été jeté de la montagne ou du royaume de Dieu. Comme l'indique Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 4, Satan a réussi à entraîner dans sa chute et rébellion contre Dieu les un tiers des anges avec lui. La Bible les appelle les anges déchus. D'autres parlent de démons. Ainsi, Satan a maintenant littéralement des myriades d'anges déchus à sa solde. On peut donc dire qu'il règne sur un royaume spirituel dans le monde des esprits, une dimension irréfutable que l'œil ne peut pas voir. Aussi bien que sur la terre, Satan contrôle un vaste royaume. Ces esprits sont dotés d'une plus grande force et capacité intellectuelle que les hommes. Ainsi, ils influencent de manière occulte la vie sur la planète Terre. Voilà pourquoi les hommes les vouent depuis des millénaires un culte, offrant souvent des sacrifices, gloire, louange à leur divinité au travers de divers rituels et messes noires célébrées en l'honneur de Satan. Le royaume de Satan sur terre est structuré, organisé, discipliné, englobant tous les domaines de la vie sur terre, des crèches aux hôpitaux, de l'administration au monde des médias, en passant par la politique au monde religieux, sans être omniprésent ou omnipotent comme notre Dieu. Satan a des représentants et des ministres, des démons partout, qui sont bien aidés par divers marabouts, sorciers, chamans, spiritistes, ésotéristes, des religions, etc., chapeautés par divers démons inférieurs, sous la coupole du chef de légion de démons supérieurs, dont le chef suprême est Satan le diable, anciennement fils de Dieu, déchu de la grâce de Dieu, que l'Éternel appelle affectueusement astre brillant ou fils de l'aurore. Dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13, nous prononçons tout de suite, sous l'ordre de l'Éternel, cette complainte contre le roi de Tyr, figure de Satan, le roi du monde. Lucifer, écoute, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce,
tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est livré à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te jette par terre, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Et je rajoute en disant ainsi, Satan, regarde, vois, regarde, l'abîme ouvre grand de sa gueule pour t'accueillir bientôt, où tu seras lié pour 1000 ans. Et ensuite, tu es destiné au lac de feu pour l'éternité. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Satan nous hait. Satan nous hait. Lui qui a fait germer les larmes sur le visage de plein d'humains, de nos frères et sœurs dans le Seigneur, au travers du temps. Les premiers chrétiens, souvenons-nous de la persécution. Ils ont été mangés par des lions, brûlés sur des bûchers, offerts en spectacle. Satan nous hait. En étudiant la personnalité de Satan, il se révèle comme une personnalité extrêmement intrigante. Il est subtil, il est patient. Donc, comme dit la parole de Dieu, nous devons veiller, car Satan rôde autour de nous. Quand Matthieu décrit la tentation de Jésus-Christ dans le désert, nous voyons que Satan va jusqu'à citer les Écritures en les tordant leur sens à son avantage. Satan même a eu l'audace de citer les Saintes Écritures à celui qui en était l'auteur, Jésus-Christ. Il est écrit, le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez comment Satan cite le psaume 91 contre l'auteur de ce même psaume. C'est Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6. Vous voyez la subtilité? S'il a été autant subtil avec notre grand frère et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à plus forte raison nous. Satan poursuit en disant, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Remarquez comment le Christ a reconnu que les royaumes terrestres étaient sous le contrôle de Satan. Il n'a pas contesté l'autorité de Satan sur les gouvernements du monde. Au contraire, Jésus-Christ lui a répondu par un passage des Écritures approprié en disant, arrière, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus a choisi d'obéir à son Père et de recevoir sa récompense au temps choisi par Dieu et à la manière de Dieu. Ainsi, nous devons toujours, comme Jésus-Christ, garder en esprit que l'Éternel peut utiliser Satan pour nous mettre à l'épreuve. Comme Jésus-Christ, qui nous a montré l'exemple, nous devons plutôt obéir à Dieu, notre Père, et dire, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et dire, arrière Satan, arrière, comme Jésus-Christ l'a dit, arrière Satan. Comme Jésus-Christ l'a dit devant la manifestation de Satan, quand Pierre a été tenté par Satan. Vous savez, vous rappelez, quand Pierre a manifesté l'œuvre de Satan, Jésus-Christ l'a dit, arrière, arrière Satan. Voilà ce que nous devons dire tous les jours. La Bible nous enseigne que Satan est sur le trône de la grande fausse église, décrite dans Apocalypse chapitre 17. Il possède des synagogues de Satan, des habitations de démons. Et nous entendons souvent cette douce mais ferme voix à l'intérieur de nous qui nous dit, sortez de là mon peuple, sortez et je vous accueillerai. Il est écrit, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Satan a toujours travaillé à éloigner les gens du véritable évangile, inspirant
des centaines de sectes pernicieuses, des doctrines de démons, des temples faits de mains d'hommes enseignant des doctrines religieuses, d'inspiration démoniaque, éloignés des fondements des apôtres et des prophètes, et éloignés de la doctrine de Jésus-Christ. Il y a pas mal de faux pasteurs qui ont été dénoncés ces temps-ci par mon frère Georges. Exemple, un pasteur qui s'appelle Marcelo Tinassi, qui voulait bâtir un temple à plusieurs millions de dollars. Mais de quelle Bible, de quelle inspiration s'agit-il? Ce pasteur s'est publiquement repenti et que Dieu ait pitié de lui. Il y a aussi d'autres comme le Mamadou Karambiri, adepte de voyage astro, ou Castanou Ivan, ou Kamdem Djenodor, qui prennent l'Église de Dieu pour un business lucratif, prônant la prospérité. Puisse l'Éternel leur faire grâce de sagesse et de repentance, et que l'Éternel ait pitié de leur âme et de notre âme aussi. Parce que c'est nos frères dans le Seigneur qui se perdent. C'est une étoile qui s'éteint. Quand un frère perd la foi ainsi et s'égare, toute l'Église doit être concernée à prier pour lui. Moi, je prie ardemment pour l'Église de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, pour les frères et sœurs qui s'égarent, pour ceux qui perdent la foi. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas, mais j'implore le Seigneur à genoux. Aie pitié de Castanou. Aie pitié de Dieu de Kamdem, Dieu d'or, peu importe comment il s'appelle. Aie pitié d'eux, Seigneur. Qui pousse-les à la repentance, à la vraie repentance, Seigneur. J'ai à cœur de vous parler de quelques démons. Attention, j'ai à cœur de vous parler de quelques démons cités dans la parole de Dieu, mais aussi par des milliers de démologues, enfin les gens qui étudient la démonologie. Ils ont fait état de leur travail. Il y a beaucoup, des milliers, des myriades de démons qui travaillent. Il y a un démon qui est connu, qui s'appelle Abaddon, qui est appelé Apollyon dans la Bible. C'est le destructeur, c'est le prince de l'abîme, révélé dans Apocalypse chapitre 9. Il y a un qui s'appelle Azazel, qui est le bouc émissaire. C'est un démon qui vit quelque part dans le désert et à qui on envoyait des boucs. D'où le bouc émissaire, c'est dans Lévitique 16. Il y a cette femme, ce démon, cette divinité féminine, Astarté, assimilée à la reine du ciel, ou Artémis, ou la Diane des Éphésiens. Elle serait l'équivalent de la déesse Ishtar en Mésopotamie pour les Babyloniens, ou Inanna pour les Sumériens, où elle représenterait la maîtresse du ciel, dont elle change de nom. En fait, c'est un démon qui change de nom tout le temps. Certains pensent même que c'est elle la fameuse reine du ciel, dont les catholiques appellent Notre-Dame. Il y a des différents Baals, des divinités qui sont citées dans la Bible. Il y a Jézabel, qui est l'ennemi des femmes, qui les pousse à la rébellion et des maquillages, des choses vraiment abominables aux yeux de Dieu. Il y a Mammon, qui est le culte de la luxure et de l'argent. Il y a Moloch, dont les hommes ont passé leurs enfants, qui aiment les enfants, c'est l'ennemi des enfants. Il y a le prince des morts, de séjour des morts, Hadès. Il y a la mort, qui est le dernier adversaire de Jésus-Christ. Les démonologues ont aussi parlé de Baphomet, qui apparemment est affecté au péché touchant la luxure, et précisément à la sodomie, des coprofilés, etc. Il y a Bélial, il y a les Asmodée, Belphégor, il y a tellement de démons. Ils ne sont pas des acteurs de films à succès de Hollywood. Ils ne sont pas seulement cités dans les jeux vidéo des enfants. Ils ne sont pas le produit d'un fantasme. Ils sont bel et bien réels dans le monde spirituel. Ils sont responsables de nos maux, des divorces des parents, de l'échec scolaire, de l'échec financier, de l'échec dans la vie, des maladies diverses. Ils sont là. Alors, là, on va parler de comment ils agissent exactement et comment les vaincre. Nous allons aller dans le droit, nous allons aller dans le cœur du sujet, de pourquoi aujourd'hui nous sommes là avec vous. Comment les vaincre? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu qu'il faut rappeler aux démons lors des combats spirituels. Il faut toujours dire à un démon, il est écrit, tu me dis ceci, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. On ne combat pas les démons par je pense que ou en dialoguant. Il est écrit. Tu me fais penser à cela parce que tu as le pouvoir de lancer des flèches au travers d'un casque qui n'est pas toujours affermi. Mais il est écrit. Je vais pousser une colère spirituelle en disant, certes,
Notre vie sur la planète Terre est caractérisée par une éducation, un enseignement et une pédagogie à la méthode expérimentale dont je vois, dont je crois, pour satisfaire un résultat physique ou matériel de la chair ou de l'âme. Mais ici, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat, il est spirituel, donc il est inutile d'attendre une expérience sensorielle, une expérience sensationnelle, un frisson de la chair ou même une manifestation météorologique, climatique. Si cela arrive, gloire à Dieu. Mais il est écrit, le juste vivra par la foi, mangeant la parole, rien que la parole, prononcer la parole et rien que la parole. La parole prononcée a une vibration calibrée qui dépasse même la portée intergalactique. Cela veut dire quoi? Imaginons une pierre qui est jetée dans un lac calme. Comment ça va réagir? Elle provoque des vibrations, des vibrations, des vibrations. Ainsi, la parole de Dieu qui est prononcée provoque des vibrations et des calibrations au niveau interplanétaire, interstellaire, au-delà même des planètes, au-delà même de ce qu'on ne peut pas imaginer. Car Dieu a dit dans sa parole à Jérémie un jour, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Exemple, je vais prendre la parole de Dieu. On va aller directement dans les techniques de combat. Exemple de la parole de combat. Quand Jésus-Christ envoie ses 12 disciples pour prêcher, il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses disciples, ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Donc, quand on prie, on prononce cette parole. Jésus me donne le pouvoir de te chasser. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Exemple, quand les 70 partent en mission, Jésus-Christ, dans Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ainsi, je m'adresse au démon, je lui dis, Jésus me donne le pouvoir je marche sur toi, je marche sur les serpents anciens, je marche sur les scorpions, je marche sur toute autre puissance, et tu ne peux pas me nuire, parce que c'est écrit. Jésus-Christ me l'a dit, c'est écrit. Un autre exemple. Quand Jésus-Christ parle à ceux qui ont cru, il suffit juste de croire à Jésus-Christ. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Marc chapitre 16, verset 17. Moi, quand je parle aux démons, je dis, moi je crois en Jésus-Christ, cela me permet de faire ce miracle. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, en vérité, il est écrit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 18, verset 18. Nous connaissons tout cela. Voilà ce que je dis à l'esprit impur alors. Esprit d'impudicité, esprit dans la chair, esprit de mensonge, esprit de viol, esprit de vol, esprit de jalousie vis-à-vis de mon frère. Je te lie au nom de Jésus-Christ et je brise les chaînes que tu as installées dans la pensée de mon frère vis-à-vis de moi, vis-à-vis de tel frère. Je brise ces chaînes parce qu'il est écrit, tout ce que vous allez délier dans le ciel sera délié sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et je cite le nom de ce frère. Voilà. Je vais encore aller, un dernier exemple. C'est l'épée contre les attaques liées à la pensée, aux opinions, aux préjugés, aux idées reçues. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Moi, je dis aux démons, mauvaise pensée contre mon voisin. Mauvaise pensée contre mon collègue, mauvaise pensée contre mon frère en Christ. Je renverse ta forteresse, je renverse tous ces raisonnements, je renverse tes murailles aussi hautes soient-elles, même si elles sont plus hautes que les murs de Jéricho. Je les renverse au nom de Jésus-Christ. Oui, tu n'existes plus parce que la parole de Dieu me dit que j'ai le pouvoir de renverser les forteresses, de renverser les raisonnements, de renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et je les ramène
ses pensées captives à l'obéissance de Christ. À nous, chacun de nous, chrétiens, de chercher les épées qui sont en lien avec chaque combat, car chaque adversaire est différent et les combats sont différents. Il y a ceux qui s'attaquent aux sentiments, il y a des démons qui s'attaquent aux émotions, il y a des démons qui s'attaquent à la volonté, il y en a qui s'attaquent à la chair. L'Éternel, dans son immense grâce, nous a rendu disponibles les armes de combat offensifs et défensifs dans Éphésiens chapitre 6 et dans sa parole. Nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout. Donc, menons le combat. Nous avons tout pour être vainqueurs. Donc, à nous de mener le combat. Souvenons-nous, il est dit à celui qui vaincra dans Apocalypse. Souvenons-nous. Il faut se rappeler qu'il y a de cela 2019 années de cela, quelque part sur le mont du crâne, le mont Golgotha, quelque part en Israël, à Jérusalem, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits, tous ces armes. Il a détruit en les clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par sa mort sur la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Se rappeler aussi que tout l'Ancien Testament est parsemé de guerres physiques, violentes et sanguinolentes, remportées contre les ennemis de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les mêmes guerres, avec les mêmes démons, avec le même Satan, mais à un niveau spirituel, remporté pour nous par Christ sur la croix. Donc notre combat aujourd'hui consiste juste à résister aux assauts du diable afin qu'il s'enfuit loin de nous, afin qu'il s'enfuit très loin de nous, dit la parole de Dieu. Car la victoire a déjà été acquise par sa mort sur la croix. Il faut savoir qu'il n'y a pas de si grande joie que de combattre un combat déjà gagné d'avance. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons déjà cette victoire-là. Je vais continuer en parlant de la sphère d'influence des démons dans la vie de chaque chrétien, enfin, dans la vie des hommes. La sphère d'influence des démons dans la vie sont des domaines de l'âme et du corps. Le démon ne peut pas agir dans l'esprit. Je répète, les sphères d'influence, les domaines d'influence, les domaines dans lesquels le démon, les légions de démons, Satan, peut influencer dans la vie d'un être humain, c'est juste dans le domaine de l'âme et dans le domaine de la chair. Le démon ou Satan ne peut pas influencer dans l'esprit renouvelé d'un chrétien. Un chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ ne peut pas voir son esprit attaqué parce qu'il a un esprit régénéré. Il a un esprit nouveau. Il est un être nouveau. Donc, ils ne peuvent pas attaquer son esprit. Je répète, un démon n'a pas le pouvoir d'attaquer l'esprit d'un chrétien. C'est totalement impossible parce que notre esprit est totalement renouvelé au moment de notre nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, il est écrit que nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Donc nous recevons un esprit nouveau, comme Josué avait reçu un vêtement tout blanc. Et ça ne veut pas dire que notre chair et notre âme est totalement dépourvue de toute souillure. C'est avec le temps que le Saint-Esprit habitant en nous va nous sanctifier de progrès en progrès. Cela veut dire quoi? Un chrétien peut encore être sujet de certaines maladies. Un chrétien peut encore porter des lunettes. Un chrétien peut encore avoir dans sa chair un petit quelque chose, comme l'apôtre Paul avait aussi dans sa chair quelque chose. Donc, ne soyons pas étonnés que quand on donne notre vie à Jésus-Christ, lorsque on se baptise, ce n'est pas une expérience sensationnelle ou une expérience physique ou charnelle, c'est un renouvellement total de notre esprit qui se produit. C'est après, de progrès à progrès, que l'Éternel nous sanctifiera notre corps, notre esprit et notre âme. Voilà. Les domaines dans lesquels les sphères d'influence du démon dans la vie d'un être humain sont la volonté. La Bible dit, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. » Donc notre volonté n'est pas un domaine dont nous avons la maîtrise à 100%.
Parfois, nous ne faisons pas le bien qu'on veut faire et parfois, on fait le mal qu'on hait. Voilà pourquoi les démons ont la possibilité d'influencer notre volonté. La pensée, deuxième domaine, la pensée. Satan ne peut pas lire dans nos pensées, mais il peut influencer. Il peut influencer notre pensée parce qu'il a la capacité de lancer des flèches dans notre pensée. Flèches d'adultère, flèches de mensonge, flèches de jalousie, etc., etc. Voilà pourquoi l'arme qui va avec, c'est le casque du salut. Il faut se revêtir toujours du casque du salut. Chaque matin, il faut rappeler à Dieu que ses bontés ne sont pas à leur terme, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent éternellement. Donc, les armes aussi bien que le souffle de vie, doivent être renouvelées. Nous devons prier Dieu et remercier pour le renouvellement des armes spirituelles offensives et défensives, comme nous prions chaque matin pour remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Il a dit dans sa parole, notre Seigneur et Sauveur, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais il faut qu'il y ait ce renouvellement permanent des intelligences afin de discerner ce qui est bien et agréable pour notre Dieu. Donc, nous avons la volonté, nous avons aussi la pensée. D'ailleurs, il est écrit à ce propos dans Proverbe chapitre 23, verset 7, « L'homme est tel que sont les pensées de son âme. » Donc, l'homme est comme sont ses pensées, tout simplement. La pensée de l'homme est quelque chose d'assez difficile de cerner. Et Satan a le pouvoir d'influencer les pensées. Mais il est écrit, voilà le message dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà ce qu'on dit à notre adversaire. Que mes pensées sont gardées en Jésus-Christ. Donc tu n'as pas accès à mes pensées. Tu ne peux pas m'attaquer à ce niveau-là. Voilà. Donc nous avons vu le domaine de la volonté qui sont des domaines susceptibles d'être influencés par notre adversaire. Nous avons vu la pensée aussi. Maintenant, il y a un troisième domaine qui est le sentiment qui est susceptible d'être aussi attaqué par notre adversaire Satan le diable. C'est un domaine qui est très complexe parce que le sentiment, c'est le domaine qui sont la pensée du cœur. Ce n'est pas la pensée de l'homme, c'est la pensée du cœur en fait, de l'homme, qui est sous le contrôle total de Satan. D'ailleurs, Dieu dit lui-même dans sa parole que le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge. Il est toujours porté vers le mal. Mais nous avons le pouvoir de garder le contrôle par des choix fermes sur la pensée, sur les sentiments. Voilà pourquoi il est écrit, le psalmiste, je pense que c'est le psalmiste qui disait « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Et c'est aussi pourquoi il est écrit au travers de toute la Nouvelle Alliance, Dieu nous exhorte dans les lettres aux Corinthiens, aux Romains, aux Philippiens et même la lettre de Pierre à avoir toujours les mêmes sentiments en Christ, car la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Le dernier domaine dans lequel Satan a accès, c'est bel et bien la chair. Nous savons très bien que, comme le dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. » Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais entrer dans les stratégies de Satan. Nous entrons vraiment dans la révélation. Satan ne pouvant jamais attaquer frontalement un chrétien affermi dans la foi, la stratégie de Satan consiste à lier un de ces 4 domaines dans la vie du chrétien tiède, de l'attirer par la pas de la convoitise, en flattant l'ego, l'orgueil, ensuite capturer le chrétien et l'enchaîner. Voilà pourquoi il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 14 que personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Par exemple, pour un chrétien non affermi, un sorcier
peut lier ou enchaîner une partie de l'ADN du chrétien dans une figurine, une statue ou une petite poupée. Cela peut être un cheveu, un vêtement, l'ongle, etc., etc. Ensuite, il prononce des incantations à son Dieu, sa divinité, son démon, qui a le pouvoir légal sur le chrétien, car le chrétien vit dans le péché. Ensuite, il lie la figurine du chrétien tiède par un type de péché au niveau du corps. Par exemple, ça peut être la maladie, une maladie incurable, une paresse ou une faiblesse spirituelle, etc., etc. Il peut le lier au niveau de la volonté. Ça peut être un amour indésirable ou forcé. Ça peut être aussi au niveau de la pensée, avoir des pensées de meurtre, de suicide, de vol, de viol, etc., etc. Donc voilà, par exemple, comment peut agir Satan dans sa stratégie habituelle. Mais pour un chrétien affermi, ça concernait les chrétiens tièdes ou non affermis. Mais pour un chrétien affermi, il nous est donné de lier l'action des démons et de délier les captifs et de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Marc 18, 18 et Marc 16, 17 aussi. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons maintenant aborder aussi les armes bibliques que nous avons contre les démons. Et je précise que ce sont des armes qui doivent être utilisées simultanément. La première arme, c'est le sang de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La deuxième arme, c'est le nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 16, verset 17. La troisième arme, c'est le témoignage sur l'œuvre de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La quatrième arme, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 17. La cinquième arme, c'est la louange. Nous oublions souvent la louange. Actes chapitre 16, verset 19 à 26. Psaume chapitre 18, verset 3. 2 Samuel chapitre 2, verset 4. La sixième arme, c'est la communion fraternelle. Matthieu chapitre 18, verset 19. Et il y a aussi une arme que nous négligeons souvent, c'est la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je répète, le sang de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, les témoignages sur l'œuvre de Jésus-Christ, la parole de Dieu, la louange, la communion fraternelle et la prière. Voilà les armes que nous avons contre les démons. Et nous devons les employer simultanément. Et pendant le combat spirituel, le Seigneur nous donne deux commandements que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissance. Fortifiez, soyez forts, parce que lors d'un combat, on peut être faible. Souvenons-nous, Jésus-Christ, à la veille de sa mort, il a été légèrement affaibli. Il allait prier. Qu'est-ce qu'a fait l'Éternel? L'Éternel lui a envoyé un ange pour le fortifier. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, fortifiez-vous, soyez forts. Restons forts. Ensuite, le deuxième commandement, c'est revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Et on ne se revêt pas d'une arme comme si on se revêtait d'un habit. On se revêt d'une arme de manière spirituelle, par la parole. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu. C'est par la parole, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le combat se doit permanent en prière, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 6, car l'ennemi rôde autour de nous. Donc, il n'est pas biblique de prévoir des soirées de délivrance, car on ne donne pas rendez-vous à Satan un soir dans une salle pour le combattre. Le combat, c'est la présence permanente dans la parole de Dieu. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité spirituelle nous affranchira au niveau de notre âme, au niveau de notre pensée, au niveau de notre corps. C'est la vérité de la parole qui affranchit en permanence. Le combat, ce n'est pas avec des outils ou ustensiles, ou des gestes du corps, ou de la main, ou dialoguer avec des démons, ou même l'eau bénie, le chapelet, la bougie, les chaînes, les livres, etc., etc. Ce n'est pas ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné le combat. Le secret de la victoire réside dans la parole de Dieu. La prière et la foi en la victoire, au nom de Jésus-Christ, avec les armes citées dans Éphésiens 6. Pour finir, n'oublions jamais que par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
coupables et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités qui sont certainement les plus hauts gradés de l'organigramme de Satan. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par sa mort sur la croix. Jésus-Christ a dépouillé de droits qu'ils exerçaient dans nos vies à cause du péché. Jésus-Christ les a dépouillés de leur puissance nuisible sur nous. Jésus-Christ les a dépouillés de leur autorité légitime sur nous. Jésus-Christ les a dépouillés de leur pouvoir sur notre chair et dans notre pensée. Jésus-Christ a dépouillé leur influence sur notre volonté et nos sentiments. Jésus-Christ les a livrés publiquement en spectacle, au lieu de nous culpabiliser. Au lieu de culpabiliser l'agresseur, le meurtrier, le menteur, le voleur, l'assassin, l'homosexuel, l'idolâtre, l'adultère, Jésus-Christ a dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Jésus-Christ est la seule porte des brebis égarées, le seul nom qui nous est donné par lequel nous avons une victoire totale sur les hordes de Satan. Car il a vaincu Satan et Satan est tombé du ciel comme un éclair, donc à une vitesse rapide. L'éclair, rapidement, il est tombé. La position de Jésus-Christ est à la droite du Père. Ainsi, aucun démon, ni esprit impur, ni maladie d'origine démoniaque, ni enchantement, ni parole prononcée contre nous, ni arme forgée contre nous, ni armée, ni pensée. Rien n'est au-dessus de nous en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je rends grâce à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ce qu'il a fait de moi une créature si merveilleuse en Jésus-Christ. Je bénis le nom de Dieu, je glorifie son saint nom, le Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui, celui qui fait de moi en Jésus-Christ un homme de victoire, marchant tel Gédéon, marchant tel David le roi, marchant tel Jésus-Christ de victoire en victoire. À Dieu seul soit la gloire et l'honneur et la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Voilà mes frères bien-aimés. Je m'excuse encore parce que le message, comme vous l'avez vu, a été parfois perturbé par notre adversaire au travers des appels, bien sûr. Mais nous sommes arrivés à la fin de ce message. Maintenant, à chacun de nous de prendre l'épée et d'aller comme un vaillant soldat, un combattant, un victorieux. Car il est écrit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Allez lire le livre de l'Apocalypse, les dernières lettres, les derniers livres de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, à celui qui vaincra. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je m'en remets à Dieu, je vous remets à Dieu, et que l'Éternel soit toujours notre rocher pour les siècles des siècles. Amen.